L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et bah du coup, tu peux embrayer, Galactique, car il me semble que c'est à toi. Tu vas avoir l'honneur de parler avec Charles. Ok, ça marche. Salut Bon. Charles. Salut, Ça va? ça va. Bon. Tu fais des lives un petit peu en ce moment parce que je me dis qu'avec le temps qu'il fait, le temps et j'ai quand même. D'ailleurs, j'invite les personnes à s'abonner à Charles. Il fait des lives. Je me rappelle notamment l'an dernier sur des éruptions solaires et tout, avec télescope et gros de matériel. Franchement, c'était super bien. Et je sais pas. Donc du coup, t'en refais? Alors là, tu vois, présentement, je suis en plein énorme déménagement à l'intérieur de mon appartement. Voilà, Ouais. en train d'intervertir 2 pièces en gros. Donc là, du coup, ça me permet une petite pause là, tu vois, présentement. Ouais, je referai des lives d'observation solaire et autres. Je vais refaire mon télescope de 400 pour pouvoir vous montrer la Lune en très haute résolution l'hiver prochain. Etc. J'ai pas mal de projets en cours. Après, voilà, pour le moment, c'est un petit peu stand-by. Et puis, je t'avoue que les histoires de la Terre plate, ça commence à me gaver un petit peu, parce que ça tourne un peu en rond quand même. Pour une Terre plate statique, ça tourne en rond. Non, je peux pas te laisser dire que la Terre plate tourne en rond. Enfin, voilà, donc ça va, je te remercie. Ok, bon bah écoute, j'espère que t'auras fini ouais, pas déménagement tout à fait, mais voilà. Et en tout cas, ouais, j'attends avec impatience tes lives. Franchement, c'était super bien. Merci. Et du coup, ouais, tu souhaitais monter sur la question du jour. Ben, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu en penses? On a échangé un petit peu hier soir avec Russell et John, Ok. mais pas strictement sur ce sujet-là. Mais ils m'ont invité à venir en se disant, mais c'est peut-être intéressant ce que tu pourrais vouloir partager, donc avec plaisir. Exercice nouveau hein, pour moi, l'entretien épistémique. Tu veux que je te rappelle un petit peu alors je vais même ça Ouais, servira. s'il te plaît, vas-y, parce que peut-être dans l'inconscient, je me trompe, hein, mais dans l'inconscient, finalement, potentiellement, on pourrait avoir peur que la méthode épistémique puisse être quelque chose de fourbe vis-à-vis de soi-même, tu vois, en acceptant de s'y prêter. Donc ça peut être intéressant que tu démystifies un petit peu. Ouais, je veux bien. Effectivement, ça, en plus, bah, j'essaierai de faire un petit focus là-dessus. En gros, globalement, c'est le but, en fait, tu vois, contrairement au débat, tu parlais des débats avec la Terre plate et tout, c'est pas du tout de contre-argumenter, d'amener des choses, enfin, du côté du questionneur. Vraiment, le but, pour moi, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi tu penses ce que tu penses, sur quelle base, en fait, et comprendre tout ça. Et pour ça, ben, du coup, je vais t'écouter, je vais essayer de poser des questions en fonction de ce que tu dis et pourquoi tu penses ce que tu penses, en fait, et poser des questions. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un entretien asymétrique. Normalement, tu dois pouvoir t'exprimer librement. Et moi, je vais juste te poser des questions histoire de vraiment comprendre ton point de vue. Et je sais qu'il y a souvent des choses comme ça qui peuvent être faites, ça pourrait être d'une d'une mauvaise façon. Alors que franchement, c'est vraiment juste comprendre ça. Donc il n'y a pas de mauvaise intention. C'est souvent moi quelque chose que je trouve intéressant parce que dans un débat, les personnes opposent des arguments. Voilà, et des fois c'est stérile et ça apporte à rien, des fois c'est utile, hein, je dis pas, mais voilà. Et là vraiment c'est de comprendre l'opinion et ça permet de faire réfléchir. Et souvent, tu vois, même on interroge, tu vois, on peut avoir un avis, on ne partage pas, d'accord, mais tu vois, il y a des choses même dans les questions qu'on pose et dans les réponses qui nous font nous-mêmes réfléchir. Donc le but c'est vraiment de réfléchir sur le pourquoi, voilà, en fait. Est-ce que c'est assez clair pour toi ou... Ouais, très bien, très bien, c'est intéressant. Ok, donc voilà, bah écoute, justement, je vais te laisser, et de temps en temps, j'essaierai peut-être de reformuler pour vérifier aussi que j'ai bien compris ta position, parce que c'est toujours important de reformuler. Voilà. Donc Ouais. je te laisse la place.
Merci. Peut-être contextualiser pour commencer, parce que quand quelqu'un parle, on ne sait pas forcément qui il est, un petit peu quel est son positionnement et tout ça. Ça permettra d'éclaircir beaucoup ce que je vais pouvoir partager ensuite. Je suis chrétien, catholique, d'une famille catholique. J'ai vécu le parcours d'initiation chrétienne classique, de caté, de machin, etc. J'ai vécu toute une période pendant mon adolescence où je ne croyais pas en Dieu, d'une forme de crise de foi, etc. Et puis aussi de colère vis-à-vis de Dieu. Pour faire un chemin ensuite personnel qui me mène à pouvoir dire oui, moi je suis chrétien, je crois en Dieu. Voilà. Donc, dans le contexte du sujet du live et de la question, insulter un livre saint, potentiellement, je me retrouve dans la situation de celui qui pourrait, et j'insiste bien sur le conditionnel, me sentir offensé quand des personnes en viennent à insulter, à cracher, machin, etc. sur mon livre saint. Voilà. Ok. Et du coup, tu pourrais, et est-ce que ça veut dire que tu pourrais te sentir insulté, mais que si une personne crachait dessus, tu te sentirais pas insulté? Et si tu te sens insulté, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Ou dans quel cas ça peut être... Ouais, alors, moi, personnellement, mon chemin personnel, quand j'essaye de comprendre une personne en face de moi, mon prisme de lecture est toujours celui de la souffrance de la personne en face de moi. Ce qui est difficilement possible sur les réseaux sociaux, ce qui est beaucoup plus facile dans la vie réelle quand on a une relation IRL avec la personne. Parce que je pense que les souffrances d'une personne expliquent extrêmement bien son comportement et ses prises de position sur beaucoup de choses. Okay. Donc à partir de là, je me pose la question, mais pourquoi? D'abord, c'est déjà accueillir la personne, donc accueillir la personne avec ce que la personne va me manifester, et donc y compris de me manifester une opposition et une colère, par exemple, et une haine vis-à-vis de mon livre saint et de ce que ça pourrait représenter pour lui, et ensuite accueillir la personne au-delà de son discours, tu vois. Okay. Donc, dans la question, en fait, pourquoi est-ce que je pourrais me sentir offensé? Il y a qu'est-ce que représente le livre saint pour moi et qu'est-ce que représente le livre saint pour l'autre personne. Parce que visiblement, les deux personnes n'ont pas la même considération du livre. D'accord. Donc, ouais, vas-y, je peux continuer. Oui, vas-y, continue. Ok. Alors, à la question, la première, qu'est-ce que pourrait représenter ce livre pour moi? Moi, ce livre n'est pas pour moi un manuel de science. Je préfère être très très clair pour tout le monde. Moi, j'ai la science, comment dire, chevillée au corps, non, c'est ça? Ouais, je crois qu'on dit comme ça. Je crois qu'on dit comme ça. Vous me corrigez les autres. Et j'ai aussi la question de l'existence de Dieu et de la foi en Dieu aussi chevillée au corps. J'ai cette dualité que beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à comprendre, et pour moi, en réalité, il n'y a aucune opposition entre les deux. Je tiens à préciser que c'est pas parce que je crois en Dieu que je rejette la science, bien au contraire. Mais qu'est-ce que représente ce livre pour moi? Par exemple, dans le psaume 139, le psaume 139 dit « Je te rends grâce, mon Dieu, que je suis une créature merveilleuse ». Donc c'est et qui dit aussi c'est toi qui m'as formé dans le ventre de ma mère, avant même mon existence tu me désirais, etc. Donc en fait c'est un texte qui me dit l'amour de Dieu pour moi. Donc ça c'est quelque chose qui me parle parce que c'est une parole de bienveillance vis-à-vis de moi. Voilà ce que moi représente ce texte pour moi, d'accord? Psaume 138, merci Clairette. Et dans le sens inverse, ce texte-là, et on l'a entendu tout à l'heure, il y a des versets qui peuvent choquer et qui peuvent blesser des personnes. Ce que je peux comprendre également. Et donc, comment gérer un petit peu cette dualité? Parce que sinon, on en vient dans une situation de cristallisation. Et on peut avoir des personnes qui peuvent se retrouver dans une situation, effectivement, d'une souffrance tellement extrême que le seul moyen de pouvoir l'exprimer, ça va éventuellement aller jusqu'à l'insulte.
D'accord. Et du coup, alors il y a quelque chose qu'on fait souvent ici, c'est ce qu'on appelle les échelles. Et c'est essayer de comprendre justement le positionnement. Et donc l'échelle ici, ça va être de me dire insulter un livre saint, c'est un acte grave. Voilà. Et donc 0% non, c'est absolument pas grave. On peut l'insulter. 100% oui, c'est extrêmement grave. Il ne faut jamais l'insulter. 50%, ben ça dépend. Voilà. Tu te situerais où sur une échelle, sur une gradation comme ça? Je sais pas répondre de façon binaire à la question, mais je vais t'y répondre, si tu le permets. Ok. Ben, ou tu peux peut-être trouver une meilleure échelle que moi. Hein. Je vais te donner plusieurs échelles de réponse à la question, en fait. D'accord. Est-ce qu'on a le droit et est-ce que l'on peut le faire? La réponse, elle est bien évidemment. Tu as des personnes qui en sont là vis-à-vis de ce texte. Tu as des personnes qui sont dans cette situation d'être extrêmement choquées. Je comprends parfaitement que des personnes soient choquées au plus haut point et aient une envie de vomir au plus haut point, parce que c'est mon cas aussi, sur la question, par exemple, des prêtres pédophiles. C'est quelque chose qui, pour moi, est une abomination en tant que chrétien. Pour moi, c'est une souffrance immense que des prêtres aient pu faire ça. Donc, oui, les personnes ont le droit de le faire. Et oui, il y a des personnes qui sont dans une situation où ils ne savent pas faire autrement que de le manifester de cette façon-là. Maintenant, la question, c'est, il est souhaitable de pouvoir prendre du recul et d'essayer de se parler et de dire les choses autrement. Voilà. Est-ce que la personne est capable de me dire, il y a ça dans ce texte qui me fait mal? Il y a ça dans ce texte que je ne comprends pas. Et peut-être de se poser la question, parce que c'est très facile, quand on est justement dans une situation où on se sent ostracisé et rejeté par ce texte, c'est très facile, en retour, en fait, de le rejeter, de tout balancer en bloc et finalement de faire un jugement uniquement à charge et pas à décharge. Ok. Et du coup, donc du coup sur l'échelle, tu me dis oui, il y a le droit, mais du coup on peut le faire. Mais est-ce que à ton avis c'est grave ou est-ce que ce n'est pas grave? J'insiste un peu là-dessus, ou salutaire, peut-être que tu préfères d'une façon, dans le cas. Ou salutaire, voilà, dans le cas où la personne, justement, est capable de te dire pourquoi ce texte la choque et quels sont les éléments de ce texte qui la choque. Et du coup, tu penses que là, c'est salutaire dans ce cas-là, ou c'est ce que je comprends de ce que tu me dis? Oui, c'est ça. Si chaque personne a son positionnement et son cheminement vis-à-vis de ce texte. Donc, il peut y avoir des phases de la vie où c'est nécessaire et salutaire de le faire. D'accord. C'est pour ça, ouais, que tu me disais. Je te prends un autre exemple. Les victimes de quoi que ce soit, il est nécessaire et salutaire qu'elles parlent. Et je parle pas que de pédophilie, je parle de tout. Oui. Il est nécessaire et salutaire de parler pour pouvoir se libérer, pour pouvoir se reconnaître en tant que victime, être reconnu en tant que victime et pouvoir aller dans un chemin pour sortir de ça. Donc il est nécessaire et salutaire. D'accord. Et du coup, donc il y a des victimes, tu as donné un exemple, mais même sans parler de ça, je vais te prendre sur, t'as entendu tout à l'heure, t'as fait référence justement, je crois, à Maxime qui donnait un exemple de texte extrêmement homophobe, en fait. Et du coup, est-ce que tu... Oui, Romains chapitre 1, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu penses que ces textes peuvent avoir un impact sur certains croyants? Si ce texte est utilisé pour condamner des personnes, je condamne cette interprétation. D'accord. Si ce texte est utilisé pour rejeter des personnes, je condamne cette utilisation. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le livre du... attends que je te dise pas de conneries. Le père Robert Varillon a écrit un livre qui s'appelle « Joie de croire, joie de vivre », dans lequel il explique
en disant que ce soit en enfer, au purgatoire et au paradis, c'est le même feu, c'est la présence de Dieu, c'est le feu du Saint-Esprit. Mais suivant la situation dans laquelle tu es vis-à-vis de Dieu, ce feu te torture, ce feu te sanctifie, ce feu t'embrase. Toute la question, en réalité, n'est pas que Dieu nous rejette. C'est acceptons-nous, malgré notre indignité, parce que je suis pas plus digne que vous de cela, mais acceptons-nous de rentrer dans la lumière et dans l'amour de Dieu et donc d'être acceptés tels que nous sommes. Et c'est ce qui fait dire aussi au pape François en disant, mais si un homosexuel est sincère dans sa démarche vis-à-vis de Dieu, qui suis-je pour le juger? Donc je ne suis pas là pour juger les personnes, je dis juste, on est tous en chemin. L'Église a une très belle image qui dit, nous sommes en pèlerinage sur terre pour aller au ciel. Et voilà. Donc soyons relax, quoi. D'accord. Voilà. Okay. Je suis pas là pour vous évangéliser. Moi, je dis juste ma conviction intérieure et en fait une très grande paix face à la situation de souffrance de chacun. D'accord. Ouais, c'est vraiment voilà. Tu comprends qu'on puisse donc critiquer des textes et que justement, même si je pense pas, enfin voilà, exagérer, tu penses qu'il faut vraiment le faire quand il y a des personnes et que ces textes sont utilisés justement pour ostraciser ou pour stigmatiser des personnes. Et tu as donné l'exemple d'un pape François ou d'un pape. Oui. Et si imaginons, voilà, c'est une expérience de pensée. Imaginons, par exemple, que des papes récents ou n'importe, ou que des textes de l'Église catholique, justement, prônent d'ostraciser, de rejeter des personnes en vertu de des textes d'origine, hein, si tu veux, et avait vraiment une doctrine comme ça. Qu'est-ce que tu penserais? Est-ce que ça en tant que catholique, justement, que penserais-tu de ces textes du Vatican? Alors, si j'étais confronté à un texte aujourd'hui en vigueur, d'accord? Ouais. Si j'étais confronté à un texte aujourd'hui en vigueur dans l'enseignement de l'Église catholique, je serais le premier à en demander et en exiger la réforme. Okay. D'accord. C'est-à-dire que je considère, mais c'est mon expérience en tant que chrétien, que la théologie de l'Église catholique n'est pas figée, qu'elle évolue, que l'interprétation des textes n'est pas figée, l'interprétation des textes évolue au fur et à mesure, et on en vient, n'oubliez pas, hein, période médiévale, on se flagellait, par exemple. Aujourd'hui, c'est absolument pas quelque chose qui est entendable dans l'Église catholique romaine. Donc, tu vois, il y a en fait, quand je parle de pèlerinage, il y a le pèlerinage individuel de chacun, dans son cheminement intérieur, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son histoire, etc. Et l'Église elle-même évolue et chemine dans son interprétation. Et moi, quand je vois les derniers papes, donc Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, le pape François et maintenant le pape Léon, ce sont des papes qui à chaque fois ont continué à encourager l'Église en chemin et à se tourner vers Dieu plus que à des mauvaises interprétations et à un rejet de l'autre. Jamais j'ai entendu chez ces papes-là des paroles qui te mènent à un rejet de l'autre. Au contraire. Le pape Jean-Paul II, il a rencontré à Assise toutes les religions. Le pape, je sais plus lequel, Jean-Paul II est allé prier sur le mur des Lamentations. Le pape Benoît est rentré dans une synagogue. Il a permis la signature, alors qu'il était encore le président pour la congrégation pour la doctrine de la foi, de signer l'accord sur la doctrine de la justification entre les catholiques et les luthériens, alors que c'était un point d'achoppement très profond entre les catholiques et les protestants. Et moi, je suis personnellement témoin de tout le chemin de réconciliation entre les différentes dénominations chrétiennes. Je connais très bien les évangéliques, donc entre les catholiques, les protestants, les évangéliques, et une main tendue aussi avec les juifs et avec les musulmans, etc. Donc,
L'Église n'est pas figée. Il y a des choses qui étaient dites dans Vatican I, par exemple, qui sont aujourd'hui quelque part réformées et réfutées par les faits de ce qu'est l'Église catholique romaine aujourd'hui. D'accord. Alors, par contre, on arrive au bout des 15, Oui, oui. on a quand même un peu dépassé les 15 minutes. Désolé. Ça va être ma dernière question. Ok. Admettons que j'ai ou que quelqu'un ici ait des textes, justement, pontificaux, je vais dire, actuels, qui rejettent, qui prônent le rejet de certaines personnes. Est-ce que tu aimerais les avoir? Alors on peut me les fournir, j'en connais quelques-uns des critiques que l'on a. Soyons avec une honnêteté intellectuelle d'essayer de ne pas rejeter le bébé avec l'eau du bain et de ne pas faire un procès uniquement à charge. Et puis allons ensemble dans le chemin de la réforme. Ok. Continuons la réforme. Moi je suis un fou de réforme en réalité, parce que je considère que je ne peux pas avoir la vérité, que nul ne peut avoir la vérité, et que nous cheminons tous ensemble, toute l'humanité, pas seulement ma religion catholique, vers plus d'objectivité sur notre nature humaine et sur tout ce qui nous entoure, y compris la science et y compris Dieu. D'accord. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Et peut-être donc à la petite question que tu as déjà posée, qui a déjà été posée, est-ce que des lives apostats ou autres me choquent ou pas? Si on arrive à être capable de dialoguer ensemble et qu'on soit pas dans l'invective et dans le procès uniquement à charge, ça ne me pose aucun problème. Si c'est uniquement du lynchage et du procès à charge, ça me gêne un peu plus quand même parce que c'est pas forcément méga constructif. Voilà. D'accord. Écoute, je te remercie. On a eu, alors, comme je n'étais pas habitué à nos lives, du coup, il y a ce qu'on appelle les questions à emporter. Ouais. Et peut-être que justement, John, Russell, Clairette ont des questions à te poser. Et c'est même pas pour y répondre tout de suite. C'est juste à la limite si tu peux les noter ou n'importe. Si tu as envie d'y réfléchir plus tard. Voilà. C'est plus pour ça. Oui, Charles, petite question emportée. Mhm. Expérience de pensée, on est en 2030. Il y a un livre qui fait un best-seller sur le platisme qui prouverait la platitude de la Terre. Et ce livre convertirait beaucoup de gens au platisme. Quel serait ton meilleur argument pour défendre ce livre face aux gens qui diraient que c'est un livre de merde? Qu'est-ce qui a mené les personnes À à croire emporter, que Charles, à emporter. À emporter. T'es dégueulasse avec ta question, vraiment. Moi aussi, je t'aime. Oui. Voilà. Merci à tous pour l'exercice en tout cas. Et le plus c'est pas important. fini. C'est pas pardon, fini, pardon. Charles. C'est pas fini. Déjà, peut-être que John ou Clairette ont une question pour toi. J'ai pas de questions de mon côté. Moi, j'ai une question. Oui. Si je pouvais te prouver, ce qui n'est pas possible, mais c'est aussi une expérience de pensée, si je pouvais te prouver de façon certaine que la Bible a apporté plus de négatif que de positif dans l'histoire de l'humanité, comment ça résonnerait pour toi? Voilà ma question. C'est une bonne question. Une bonne question. Maintenant, on va pas y répondre parce que sinon, on va bouffer la place des suivants. Tout à fait. En effet. Voilà. Je terminerai. Attends. Ah non, j'ai pas fini encore. Non, mais justement, tu vas pouvoir terminer, t'inquiète pas. En tout cas, je te remercie beaucoup pour l'entretien. De mon côté, je pense que je comprends mieux ta position dessus, ce qui est un peu le but, mais c'est surtout toi de ton côté. Comment tu t'es senti pendant l'entretien? Est-ce que, justement, je te l'avais présenté, est-ce que tu te dis, oui, ça correspond, ou non, franchement, enfin voilà. Quel est ton avis dessus? Comment ça s'est passé pour toi? Et puis peut-être qu'il y a des questions que tu te dis, tiens, ça aurait été sympa de me la poser, et ça n'a pas été fait. Donc voilà. Alors, merci beaucoup pour la délicatesse et pour l'esprit d'écoute qu'il y a sur ce live. Et c'est vrai que c'est rare sur TikTok. Hein. J'ai envie de dire que c'est peut-être une des premières fois sur TikTok où j'ai pu laisser un peu plus parler mon cœur. Et pour ça, je t'en remercie beaucoup parce que ça fait du bien de pouvoir aussi parler entre guillemets, parler de l'amour de Dieu, parce que moi j'estime que quelque part si je peux être en paix par rapport à ces situations qui peuvent être douloureuses dans les différentes situations, c'est parce qu'il y a l'amour de Dieu, et pour moi c'est quelque chose d'hyper important.
Et d'en parler un petit peu, ça m'a fait du bien. Donc merci beaucoup. On aura l'occasion de reparler de tout ça à d'autres occasions. Ouais, bah écoute, non, bah avec plaisir. En tout cas, ça me va droit au cœur, voilà, justement, que tu aies pu t'exprimer. Et moi, je te dis, je pense que je comprends mieux ta position maintenant. Donc, merci beaucoup. Voilà. Je terminerai juste avec une petite citation. Quand vous rentrez dans beaucoup d'églises protestantes, ce qui est écrit